Bonjour et bienvenue à Paroles sur le roc aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, c'est la deuxième partie que nous avons débutée hier concernant parler aux étudiants. Si vous êtes un étudiant du cégep, du secondaire, de l'université même, et puis maintenant votre vie a été vraiment bouleversée avec tout ce qui se produit, vous êtes en arrêt d'école, il y en a qui sont contents, qui pensent je vais avoir plus de temps pour gamer ou plus de temps pour me reposer. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment déçus parce que plusieurs événements dans leur vie ne prendront pas place comme qu'ils avaient prévu. Il y avait des projets, des choses qu'ils voulaient faire. Et puis même ceux qui ont décidé de gamer après 2, 3 jours, ils commencent à s'ennuyer et vouloir aller au gym et faire autre chose. Mais j'avais vraiment vous à cœur dernièrement parce que je sais qu'on dirait que ces rêves-là, ils ont été coincés et brisés à l'intérieur de vous. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a toujours espoir. On avait lu hier que dans Jérémie 29, 11, ça nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez qu'il n'y a rien qui surprend Dieu, mais il y a des choses de préparées pour vous. Lorsque vous prenez le temps avec lui, comme qu'on avait dit, prenez premièrement le temps de rechercher Dieu. Deuxièmement, vraiment, sachez que Dieu désire qu'on se confie en lui pour notre avenir. Et puis, la chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment que Dieu a un avenir et de l'espérance pour nous. Il a tellement de bonnes choses pour nous. J'ai regardé plusieurs posts sur Facebook, Instagram, puis des gens qui étaient vraiment découragés de leur graduation et de manquer des événements. Ils sont tristes, ils sont bouleversés. Ils se disent, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir ce bal de finissant, cette graduation, cet événement. Peut-être pour vous, c'est un sport qui est arrêté. Je me souviens car quand j'étais au secondaire, j'avais pris une décision vers l'âge de 16, 17 ans de vraiment consacrer ma vie à Dieu. Mais vous savez, chaque fois qu'on décide de consacrer notre vie à Dieu puis chercher Dieu en premier, il y a certains amis qui ne nous suivront pas sur ce chemin. Alors, quand que c'était le temps pour moi de graduer, j'avais 2 bonnes amies. Et quand je pouvais regarder autour, il y en a qui riaient, qui s'amusaient, mais moi, je ne faisais plus partie de ce groupe-là. Je voulais vivre pour Dieu. Et puis, la soirée de ma graduation, mon Kodak avait fait défaut, alors j'ai aucune photo de ma cérémonie de graduation. Et ensuite, pour le bal de finissant, je suis allée au bal, mais pas à l'après-bal, parce que je savais qu'est-ce qui m'attendrait si je serais allée à l'après-bal, toute la boisson et toutes les choses qui se produisaient. Puis je ne voulais pas vivre de cette façon-là. Alors moi et quelques amis, on s'est juste réunis pour souper. Alors j'ai tourné la page là-dessus, mais je me souviens que j'écoutais une émission à travers l'été. Et puis, c'était une émission, puis je voyais plein d'amis s'amuser, puis c'était leur graduation. Et puis, ils étaient tous des finissants, tout le monde s'aimait, tout le monde était ensemble, le temps qu'ils avaient investi à l'école secondaire ensemble. Et puis, ils se donnaient des accolades, puis ils s'aimaient, puis c'était comme au revoir maintenant, voici ce que je m'en vais faire. Puis, je me souviens d'avoir écouté cette émission-là en pleurant, en me disant, j'ai pas d'amis, je suis seule, j'ai pas eu cette belle fête, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je me souviens aussi d'avoir tout remis à Dieu et avoir recherché la face de Dieu. Et dans de peu de temps, j'étais à l'école biblique. Et puis, pendant mes années d'école biblique, je dois dire que ça a été les meilleures années de ma vie. Après 2 ans d'école biblique de Rhema à Tulsa, en Oklahoma, j'avais une graduation, puis on était à environ 1000 qui graduaient cette année-là. Et j'avais plus d'amis que j'avais jamais rêvé espérer. On était là, j'avais des photos plus qu'un album peut contenir. Et c'était des meilleurs moments de ma vie, à part de mon mariage et mes enfants, évidemment. Mais c'était des beaux moments de ma vie. Puis aujourd'hui même, j'ai ces mêmes amitiés avec les gens avec qui Dieu m'a placé avec. Vous savez, Dieu, il voulait pas que j'aie une mauvaise graduation, mais il savait il y avait des meilleures choses à l'avenir pour moi, de ne pas m'inquiéter de la situation présente, que je graduais avec peu de monde au secondaire, mais qu'il y avait des vrais amis pour moi à l'avenir, que je rencontrerais à l'école biblique, des amis que je resterais, que même après 23 à 25 ans plus tard, je sais que j'ai de l'air jeune, plus tard, mais ces mêmes amis-là seraient là pour m'encourager,
pour prier pour moi, que je pourrais texter. Je suis encore en contact avec eux grâce à Facebook, Instagram et tous ces moyens-là. Puis c'est encore des gens que je trouve chers dans ma vie parce qu'on a passé des moments incroyables ensemble, à louer Dieu, à avoir le plan de Dieu investi dans nos vies, à même prier ensemble. Et tous ces moments-là, il n'y a rien de plus beau. Ça a été vraiment des super de belles années de ma vie. 1 Pierre, chapitre 5 et verset 7 nous dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Savez-vous que Dieu il s'en fait pour les choses que tu t'en fais à propos? Si c'est un sport, si c'est des études, si c'est tes notes, que tu avais tellement travaillé fort pour avoir des bonnes notes, quoi faire maintenant? Dieu se soucie de les choses que tu t'en fais pour. Il veut que tu décharges sur lui et puis lui dit, je vais en prendre soin. Je vais prendre soin de toi. N'inquiète-toi pas, il y a des meilleures choses qui t'attendent pour ta vie, pour ton avenir. Dans Éphésiens 3 et verset 20, ça nous dit, or à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu il peut faire au-delà. Dans Ésaïe 55, versets 11 et 12, je vais vous les lire. Ça dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dieu il y a un autre chemin plus haut et meilleur. Le plus qu'on se confie en lui pour notre avenir, le plus que ses voix sont plus hautes. On va pouvoir marcher dedans. Au verset 12, ça dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu y pense mieux que qu'est-ce que vous pouvez penser concernant votre avenir. Et puis, il y a des bons projets, des bonnes choses. Puis, il veut qu'on se confie en lui pour cela qu'on dit, je te les remets, Seigneur, ça t'appartient. Fais tes plans, je veux faire ton plan et tes desseins et ça va être bien. Puis vraiment, dans ma vie, j'ai eu l'opportunité de voir de mes projets, j'avais pas de joie, mais de voir que lorsque je remettais ça à Dieu, c'était mieux que je pouvais penser. C'était au-delà. J'ai jamais pensé que je pourrais vivre en Espagne, célibataire, prendre le métro tard le soir, travailler dans une école biblique, faire des conférences d'enfants, pour les adolescents, partir un camp décision. Je me suis jamais vue travailler avec la jeunesse. J'ai fait des choses au-delà que je croyais qu'étaient mes habilités ou que je croyais que je pouvais faire. Mais la raison que Dieu il veut qu'on se confie en lui, qu'on apprenne à rêver, qu'on apprenne à réaliser que ses pensées sont au-delà de notre situation temporaire. Il y a toujours mieux avec Dieu. La raison, c'est parce que 1 Jean 4, 19 nous dit, pour nous, nous l'aimons car il nous a aimés en premier. Vous savez que Dieu il vous aime, puis il a un bon plan pour vous. Il vous aime, c'est la raison pourquoi il a envoyé Jésus mourir à la croix pour chacun d'entre vous, parce qu'il voulait que vous puissiez faire partie de son royaume. Jésus il a payé le prix en mourant sur la croix de tout péché, de toute mauvaise chose qu'on pourrait faire, mauvaise direction, mauvaise décision. Et puis, il veut que vous sachiez combien il vous aime. Dans Jérémie 31, verset 3, ça nous dit, « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve dans ma bonté. » Dieu, il t'aime d'un amour éternel. Et Jean 3, 16, je sais que vous connaissez ce verset, ou peut-être pas, mais ça nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Cette vie éternelle, c'est une vie abondante, c'est une bonne vie. Et au verset 17, ça dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus, il n'est pas là pour vous juger aujourd'hui, pour vous dire, tu ne fais pas correct, tasse-toi de là. Non, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui, pour que le monde soit sauvé, parce qu'il veut que vous sachiez qu'il vous aime, il a un bon plan pour votre vie, puis il veut que vous soyez sauvés par lui. Et je vais terminer avec Jean 15, 13. Ça dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. » C'est le plus grand amour que Dieu nous a aimés avec. Il dit, je suis mort à la croix pour chacun d'entre vous. Et puis, la raison qu'il le fait, c'est pour qu'on puisse avoir une vie éternelle, une vie en abondance. Je vais prier pour vous aujourd'hui. Et si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, dites, Jésus, je crois en toi. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie.
Et aujourd'hui, je prie pour chacun d'entre vous. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Merci que tes plans et tes projets sont au-delà. Merci de nous faire rêver comme jamais auparavant et se rebrancher dans la bonne direction, dans tes plans et tes projets. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée.